Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va. Ainsi, toutes les nations et toutes les civilisations ont été soucieuses et consciencieuses de préserver et d'écrire leur histoire, même si leur histoire était remplie d'injustices et de crimes où l'ignorance était propagée. Mais écrire l'histoire est un élément très important. Connaître l'histoire permet de plonger dans le présent et de connaître le futur. La vie est faite de codes. تلك الأيام نداولها بين الناس ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Et nous sommes une communauté, mes chers frères et mes chères sœurs, on a une histoire extraordinaire. Il y a des hommes qui ont marqué, qui ont influencé le cours de notre histoire. Et bien évidemment, le plus grand de ces hommes et le plus important auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et auprès des hommes est notre bien-aimé et notre messager et notre prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala l'a élu et il l'a choisi et il a fait de lui le maître des hommes. Il disait alayhi salatu wa salam: Ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Je suis le maître des hommes sans me vanter et sans aucune fierté. Les pieux prédécesseurs donnaient beaucoup d'importance à cette science dont, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons entamer aujourd'hui, la science de la sira. Ils donnaient beaucoup d'importance à l'étude et à la propagation de la vie de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il existe beaucoup de facteurs permettant justement d'influencer l'éducation de l'être humain. Et les gens de science sont d'accord pour dire que l'homme a besoin au début de sa vie d'une personnalité qui puisse lui servir comme modèle et comme guide pour tous les domaines de la vie. Ainsi, les pieux prédécesseurs, ils inculquaient à leurs enfants, ils inculquaient aux musulmans la sira, la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout comme ils leur inculquaient les sourates du Coran. Et naam, Ali ibn al-Hussein, connu Zayn al-Abidin, qui est mort en 94 de l'Hégire, il disait: Kunna nu'allimu maghazi Nabi sallallahu alayhi wa sallam kama na'lamu surata min al-Qur'an, ou kama nu'allimu surata min al-Qur'an. On apprenait les expéditions de Nabi sallallahu alayhi wa sallam tout comme on apprenait la sourate du Coran. Ismaïl ibn Muhammad, le fils de Sa'd ibn Abi Waqqas. Et Sa'd ibn Abi Waqqas était un sahabi, était un compagnon noble. Il faisait partie parmi ceux qui étaient annoncés au paradis. Et c'était un homme pieux qui avait les invocations exaucées. C'est celui qui rapporte lorsqu'il a demandé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam: comment puis-je faire pour que mes invocations me soient exaucées? Et il lui a dit: Ya Sa'd, atib mat'amak tujab da'watak. Fais que ta nourriture soit licite et tes invocations seront exaucées. Son fils Ismaïl ibn Muhammad disait: Kana abi yu'allimuna maghazi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ya'udduha alayna wa yaqul hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'u dhikraha. Il dit: mon père, il nous apprenait les expéditions de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il nous disait: c'est l'histoire de vos pères, ne la ratez pas, ne la manquez pas. L'imam az-Zuhri rahimahullah, qui est mort en 124 de l'Hégire, un grand savant parmi les savants de hadith, il disait: fi ilmi sira ilmu dunya wal akhirah. Dans la science de sira, il y a la science de la dunya et de la akhirah. Et les gens de science ont écrit des milliers d'ouvrages sur la sira. Et il n'y a pas un homme dans l'histoire de l'humanité où on connaît les détails de sa vie comme c'est le cas de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au point où l'imam al-Bukhari rahimahullah, il rapporte son nom Anas, lorsque Anas décrivait
Nabi alayhi salatu wassalam, il disait, il y avait moins de 20 poils blancs sur sa tête et sur sa barbe. Dans une autre version authentifiée par Ibn Hajar, il dit, j'ai pu compter 17 ou 18 poils sur la barbe et les poils blancs sur la barbe et les cheveux de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les Sahaba, ils connaissaient même les poils blancs qui poussaient dans la barbe de Nabi, qui poussaient sur la barbe de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal, il a fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam soit entouré de Sahaba, de compagnons. Et les compagnons, c'est les meilleurs croyants après les prophètes et les messagers. Allah tabaraka wa ta'ala les a choisis. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, Allah a regardé dans le cœur de toute l'humanité et il n'a pas trouvé un cœur plus bon que celui de Muhammad. Il l'a choisi pour porter son message et pour porter la mission prophétique. Puis il a regardé dans le cœur des humains et il n'a pas trouvé des cœurs plus bons que ceux de ses compagnons. Alors il les a choisis pour accompagner, pour épauler son bien-aimé et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, il a fait que toutes les paroles, tous les mouvements, tout ce que Nabi alayhi salatu wa sallam a fait est sauvegardé, il est écrit. D'ailleurs, al-isnad min khasa'isi hadhihi al-umma. La chaîne de transmission, elle fait partie parmi les spécificités de notre communauté. Toutes les autres religions, ils n'ont pas de chaîne de transmission. Si vous demandez aux chrétiens, aux juifs, leur récit, ils le tiennent d'où? Si vous leur demandez de citer les hommes, les rapporteurs de leurs propos, ils seront incapables. La communauté musulmane, il n'y a pas une parole qui provient de Nabi alayhi salatu wa salam sans qu'on ne sache pas qui l'a prononcé. Il est né en quelle année? Il est mort en quelle année? Et où il vivait? فيما يتعلق بالقرآن الكريم وهو من باب أولى. Le Coran et ses versions et les lectures du Coran sont rapportées d'une manière authentique, d'une manière à ce que personne ne peut déformer, ajouter ou retirer quoi que ce soit. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala justement a spécifié notre communauté de cela? Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est le dernier des prophètes, parce que l'islam c'est la dernière des religions. Et le miracle restera pour l'humanité jusqu'à la fin des temps. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu préserver son message. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est un exemple pour tous les musulmans. Tous les musulmans, provenant de tous les horizons de leur vie, ont la possibilité de trouver leur exemple dans la personne de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le commerçant, il peut trouver son exemple auprès de Nabi alayhi salatu wa salam parce que ce dernier a pratiqué le commerce durant un temps de sa vie. Le chef et le président d'État pourra trouver son modèle auprès de Nabi alayhi salatu wa salam car ce dernier était un chef et était un président et était un gouverneur d'un État. Également, le mari trouvera un exemple dans le Nabi alayhi salatu wa salam. Ce dernier avait des épouses. Il avait une épouse qui était vierge et il avait des épouses qui étaient veuves. Donc le musulman qui souhaite trouver l'exemplarité dans sa relation avec sa femme, il pourra trouver le meilleur modèle dans la personne de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le riche, il pourra trouver également son exemple dans un Nabi sallallahu alayhi wa sallam car ce dernier, Allah l'a enrichi. Allah tabaraka wa ta'ala l'a rendu riche. Et il pourra trouver son exemple dans la gratitude et dans la reconnaissance qu'exerçait un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le pauvre également, il pourra trouver son exemple et son modèle auprès de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier également a vécu des moments, a vécu des mois et des années dans la pauvreté. Aïcha radiyallahu anha, elle disait, on passait 3 mois sans que le feu ne soit allumé chez nous. On lui a dit, mais qu'est-ce que vous mangez durant toute cette période? Elle disait al-aswadan, at-tamr wal-ma, les dattes et l'eau. Également, l'orphelin pourra trouver modèle auprès de Nabi sallallahu alayhi wa sallam car ce dernier était orphelin. Également, l'étudiant pourra trouver modèle auprès de Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsque ce dernier écoutait avec respect l'ange Gabriel lorsque il lui transmettait la révélation. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a loué un Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dépassé les cieux. Ma zagha al-basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Allah il fait des éloges dans les débuts de Surat al-Najm comme quoi le regard de Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas outrepassé les limites. Nabi sallallahu alayhi wa sallam
était éduqué. Allamani Rabbi wa ahsana, addabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. C'est mon Seigneur qui m'a éduqué. Tout comme également le professeur, il pourra trouver un modèle dans la personne de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam corrigeait les erreurs, comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait face aux différentes situations auxquelles il était confronté. Nabi sallallahu alayhi wa sallam est également un père de famille qui avait des enfants. Comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam se comportait vis-à-vis de sa fille, etc. Comment le musulman se comporte avec les mécréants qui sont en paix envers lui et les mécréants qui sont en guerre envers lui. Le Nabi sallam également vivait. Autour de lui, il y avait des mécréants. Son servant, c'était un Yahoudi. Il y avait même un voisin qui était Yahoudi. Comment Nabi sallam, il se comportait vis-à-vis d'eux. Comment il faisait du commerce avec eux. Tout comme également la femme pourra trouver son modèle dans les épouses de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment elles se comportaient. Comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam les éduquait. Et quels sont les critères que Nabi sallam a donnés pour que la femme soit vertueuse et soit pieuse. On étudie la sira pour beaucoup d'objectifs, pour beaucoup de raisons qui sont louables et qui sont honorables. Par l'étude de la sira, on pourra concrétiser et réaliser la connaissance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On pourra connaître sa naissance, on pourra connaître sa vie, on pourra connaître son nom, on pourra connaître sa mission, ses paroles et comment il est mort alayhi salatu wa salam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Vous avez dans la personne de Nabi, de Muhammad sallam, un bel exemple à suivre pour celui qui espère en Allah et au jour dernier. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Zad, il disait وإذا كانت سعادة العبد في الدارين. Ici le bonheur de l'homme dans les deux demeures, celle d'ici-bas et celle de l'au-delà, est accroché et relié à son suivi de la guidée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها. Donc, il devient obligatoire à toute personne qui veut être honnête envers elle-même et qui aime justement la victoire et qui désire la victoire et le succès et le bonheur, أن يعرف من هديه وسيرته, qu'il prenne connaissance de la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de sa vie. Jusqu'à qu'il sorte justement des ignorants, de ceux qui ignorent la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui ignorent ses paroles et qui ignorent sa voix. Il dit les gens entre cela, il y a ceux qui ont acquis et qui ont pu amasser des grandes informations, un grand savoir dans ce domaine, et il y a ceux qui ont un petit savoir, et il y a ceux qui sont privés totalement de connaître la meilleure des créatures, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Également, dans la connaissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a une augmentation dans la foi, et également c'est une aide pour garder le raffermissement dans la religion droite et dans la voie droite. Nabi alayhi salatu wa salam a subi beaucoup d'épreuves durant sa vie. Il a subi, lui et ses compagnons, les menaces, les insultes, le châtiment, la torture. Combien sont ceux qui ont péri face aux tortures des kuffars de Quraysh? Ibn Hazm rahimahullah, mort en 456 de l'Hégire, il dit si Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'avait aucun miracle excepté sa vie, elle aurait suffi. Il dit rahimahullah que la sira de Nabi sallam est une mu'jiza, c'est un miracle en elle-même. S'il n'y avait pas tous ces faits extraordinaires et tout ce travail gigantesque et tous ces miracles auxquels Allah a doté son bien-aimé Muhammad sallam, s'il n'y avait que sa vie, s'il n'y avait que sa biographie, Ibn Hazm rahimahullah dit cela aurait suffi pour prouver sa véracité et qu'il est soutenu par Allah tabaraka wa ta'ala. Également, celui qui étudie la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam va sans doute stimuler sa fierté. Et il va sans doute être fier d'appartenir à cette communauté, d'appartenir à cet homme. D'ailleurs, Moussa alayhi salatu wa salam a souhaité, a voulu
faire partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors que Moussa c'est un prophète, c'est un messager. Il a parlé à Allah, il a reçu le Taurat. Mais quand il a vu les grâces, quand il a vu l'élévation qu'Allah a donnée à la dernière des communautés, il a souhaité en faire partie. Également, par la sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on peut s'éclairer dans le domaine de la da'wah. Naam, la da'wah ila Allah, comment on prêche, comment on appelle à la religion. Quand on se trouve dans un état de faiblesse, on se trouve minoritaire dans un pays où on est oppressé, où on est stigmatisé, alors là, nous avons la période mécoise comme modèle et comme exemple dans notre quotidien, comment on doit agir, comment on doit se comporter en tant que minorité. Et quand on se retrouve dans un temps de puissance, d'élévation, de force, nous avons dans la période médinoise un excellent modèle, un excellent exemple comment le Nabi sallam se comportait dans ce type de situation. Dans la sira également, la sira nous permet de comprendre le Coran correctement. Et il y a beaucoup de sourates, beaucoup de versets dans le Coran qui parlent directement de la sira. C'est-à-dire, si le musulman ne revient pas à la sira pour connaître le contexte et les détails, il sera incapable de comprendre la réalité des versets du Coran. À titre d'exemple, la plupart de Surat al-Anfal, elles parlent de la bataille de Badr. La plupart de Surat al-Tawbah, elles parlent de la bataille de Tabouk. Dans Surat Ali Imran, il y a beaucoup de versets qui traitent de la bataille de Uhud. Dans Sira al-Nabawiyya, tu pourras connaître les causes de la révélation. Tu pourras savoir pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a révélé tel verset et pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a dit telle et telle chose. Tout comme également celui qui étudie la sira, il va amasser énormément de sciences en même temps. Celui qui étudie la sira, il étudie la aqida. Celui qui étudie la sira, il étudie l'éthique et le comportement. Celui qui étudie la sira, il étudie également al-fiqh, les domaines sociaux, relationnels. Dans Sira, il y a énormément de disciplines dedans. C'est la raison pour laquelle Ahl al-Ilm, ils ont consacré beaucoup d'ouvrages. Les savants ont écrit très tôt dans la Sira. Et le livre référentiel dans Sira al-Nabawiyya est bien sûr celui de Ibn Ishaq, rahimahullah. Ibn Ishaq, il est mort en 152 de l'Hégire. Il a écrit un livre qu'on appelle Siratu Ibn Ishaq. Dedans, il relate énormément de propos qu'il cite avec la chaîne de transmission. Il a fait un travail exceptionnel. Ibn Ishaq faisait partie parmi les grands savants de Médine. Et il a fait un livre, son livre là c'est une référence. C'est-à-dire tous ceux qui sont venus après lui, ils ont puisé de lui. Ils étaient obligés de revenir à lui. Mais Ibn Ishaq, les savants lui ont reproché quelques erreurs dans son livre. Parmi les erreurs qu'ils lui ont reprochées, c'est que Ibn Ishaq, il a rapporté les insultes des Arabes à l'encontre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les Arabes, ils ont composé beaucoup de poésies dans lesquelles ils ont insulté Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Ishaq les a rapportés parce que c'est un historien, pas parce qu'il était d'accord. Il a rapporté ces paroles pour que les gens sachent qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a entendu comme vulgarité, comme propos déplacés. Mais les gens de science, ils ont dit qu'ils n'auraient pas dû rapporter ces propos-là. Il aurait dû les laisser dans l'oubliette, dans les oubliettes. Hassan, Ibn Hisham est venu après lui, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a résumé son livre. Il a retiré ces propos-là, tout comme également il a ajouté des notations et des enseignements très utiles et très bénéfiques. Et Ibn Hisham était un très grand savant, surtout en langue arabe, il est mort en 218 de l'Hégire, c'est un Égyptien. Et aujourd'hui, les gens ne connaissent plus Sirat ibn Ishaq, mais ils connaissent Sirat ibn Hisham. Parce que justement, Ibn Hisham n'a fait que de résumer le livre d'Ibn Ishaq, mais tout en ajoutant des choses, des informations bonnes, et en retirant ce qui a été reproché à Ibn Ishaq. Et comme on sait, toute production humaine n'est pas parfaite, il n'y a aucun doute là-dessus. L'imam Ibn Abd al-Barr également, qui fait partie parmi les grands savants de Malikiya, qui est mort en 463 de l'Hégire, a écrit Ad-Durar, fi ikhtisar al-Maghazi wa Siyar. Ibn Hazm, mort en 456, a également écrit son livre Jawami' al-Siyar,
Al-Dhahabi, mort en 748, a écrit Al-Maghazi. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a un livre extraordinaire en 5 tomes, intitulé Zad al-Ma'ad. Ce livre-là, les gens de science l'ont beaucoup vanté. D'ailleurs, il est traduit en français, Zad al-Ma'ad. C'est un livre de référence. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a traité la vie de Nabi sallam sous plusieurs aspects. Il a cité, dans son livre, il y a du dogme, de la jurisprudence, du relationnel, de l'éthique. C'est un livre dont les gens de science ont dit énormément de bien. Et le plus étonnant, c'est qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a écrit son livre alors qu'il était en voyage. Et celui qui consulte ce livre, il est étonné. Il dit c'est pas possible. Ibn al-Qayyim a dû être devant une bibliothèque qui contient des milliers d'ouvrages. Parce que dans son livre, non seulement il traite des sujets scientifiques d'une manière des raya, d'une manière de compréhension, mais en plus il traite même riwaya, il traite même ceux qui ont un rapport avec les chaînes de transmission. Tu dis mais comment, subhanallah, cet homme a pu rapporter toutes ces informations et se rappeler également des ahadiths en citant les rapporteurs et en citant les sources alors qu'il était en voyage. Et les savants contemporains ont également contribué dans cette science honorable avec un style contemporain bien sûr accessible à tous les musulmans. Et les livres des savants contemporains sont très nombreux. Je me contente de citer un des plus connus, celui de Mubarakfuri rahimahullah, Al-Rahiq al-Maktoum, le nectar cacheté. Al-Mubarakfuri rahimahullah, il est mort en 2006, il est mort il y a quelques années. C'est un contemporain de notre époque. Et son livre est magnifique. Et les gens de science ont fait beaucoup d'éloges sur ce livre-là. Tout comme également le Cheikh Abou Bakr al-Jazairi. Il a un livre extraordinaire qu'on recommande de lire. Il est traduit en français. Hada al-Habib ya Muhib. Tout comme également des contemporains tels que le Cheikh al-Bouti a écrit Fiqh al-Sira, le Cheikh al-Ghazali il a écrit Fiqh al-Sira, et l'Albani rahimahullah a même fait des commentaires sur ces deux derniers dans lesquels il a authentifié les hadiths valables et il a critiqué les hadiths dont il considérait comme faibles. Également parmi les gens de science qui ont écrit dans Sira, il y a Hamidullah qui a longtemps habité en France, qui a un livre également qui est très intéressant, Le prophète de l'islam, qui est également à lire et à consulter. Al-Hasil, nous allons bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala commencer à traiter cette discipline importante qui est As-Sira. Tout d'abord, on va commencer par donner la définition de Sira, ce que signifie As-Sira. As-Sira dans la langue arabe veut dire Al-Manhaj al-Tariq, veut dire la voie. Min sara yasiru sayra. Ce terme-là, il est employé dans le Coran sous sa forme linguistique. Sanu'iduha sirataha al-ula. Et dans l'istilah, dans le sens technique et pratique chez les savants, As-Sira hiya al-ilmu bi hayati an-nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min qabli al-wilada ila wafatihi. C'est la science qui concerne la vie de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant sa naissance jusqu'à sa mort. Et également qui traite de sa da'wa et tous les événements auxquels il a été confronté. L'imam Ibn Faris, il donne une faïda. Il nous donne la quantité obligatoire que chaque musulman doit connaître sur la biographie, sur la vie de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il y a 4 points que chaque musulman doit connaître. C'est-à-dire, s'il ne connaît pas, sa foi n'est pas valable et n'est pas acceptée. La première, ma'rifatu ismihi al-awwal, connaître son premier nom, qui est Muhammad. La deuxième, ma'rifatu annahu abdullah wa rasuluh, savoir qu'il est le serviteur d'Allah et son prophète, et c'est le dernier des messagers, et il n'y a pas de messager après lui. La troisième, c'est qu'il est venu à nous avec les preuves claires et avec la vérité. Et la quatrième, c'est que celui qui a rendu véridique ses propos et sa mission, c'est Al-Qur'an Al-Karim. Ça, c'est le minimum. Si on commence à traiter le premier point, ma'rifatu ismihi al-awwal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, c'est le minimum qu'on doit savoir, c'est que notre prophète s'appelle Muhammad alayhi salatu wa sallam. Mais ce n'était pas le seul nom qu'il avait.
Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup de noms. Il y a même 14 livres qui ont été écrits qui se sont consacrés entièrement à l'énumération des noms de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces savants, Ibn Faris, il a écrit un ouvrage tout entier dans lequel il a cité tous les noms de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le nom le plus important et le plus utilisé, le plus c'est Muhammad. Et juste après c'est Ahmed, car ce sont ces deux noms ont été évoqués dans le Coran Al-Karim. Dans Sira d'Ibn Hisham, Ibn Hisham a cité l'arbre généalogique de Nabi sallam jusqu'à Adam alayhi salam, c'est-à-dire de son père, il est monté jusqu'à Adam alayhi as-salatu was-salam. Mais les savants disent qu'en réalité, il n'y a aucune chaîne de transmission valable qui permet de citer les ancêtres de Nabi sallam jusqu'à Ibrahim. Wa innama, nous avons tous les noms, tous les pères de Nabi sallam pour monter jusqu'à Adnan. Tout comme également les savants sont d'accord pour dire que Adnan fait partie parmi les descendants directs de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mais on n'a pas les noms exacts de Adnan jusqu'à Ibrahim, tout comme on n'a pas les noms exacts de Ibrahim jusqu'à Adam alayhi salatu wassalam. Donc on va voir Inch'Allah le nom complet de Nabi sallallahu alayhi wa sallam en l'évoquant lui jusqu'à Adnan. Alors c'est Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib. Le Muttalib, comme on le verra après, son vrai nom c'est Shaybatul Hamad. Ibn Hashim, Ibn Abdi Manaf, Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Ka'b, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr, Ibn Malik, Ibn Nadr, Ibn Kinana, Ibn Khuzayma, Ibn Mudrika, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Tous les savants sont d'accord de cet arbre-là, jusqu'à Adnan. Après Adnan, le Bukhari dans le Tarikh, il a évoqué des noms jusqu'à Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mais comme je vous ai dit, ces noms-là sont contestés par beaucoup d'historiens parce qu'on n'a aucune information fiable qui nous permet de vérifier l'authenticité de ces noms-là. Le Nabi Muhammad sallam, c'est Ibn Abdillah, c'est le fils de Abdullah. Abdullah, c'est son père. Ibn Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, c'était son grand-père. Et Abd al-Muttalib, en fait, son vrai nom c'est Shaybatul Hamad. Pourquoi on l'a appelé Abd al-Muttalib? Et est-ce que on a le droit d'appeler notre enfant Abd al-Muttalib? Parce qu'on sait que Asma al-Ta'bid, on n'a pas le droit d'évoquer un nom qui contient la servitude à autre qu'Allah. On ne peut pas dire par exemple Abd al-Masih ou Abd al-Kaaba. Et quand on dit Abdou, le nom qui vient obligatoirement, c'est un nom d'Allah Azza wa Jal. Parce que Abd, ça veut dire le serviteur. Abd al-Rahman, Abd al-Rahim, Abd al-Khaliq, etc., etc. Là, le grand-père de l'Islam était appelé Abd al-Muttalib. Alors, comment comprendre? Ibn Hazm, dans son livre Maratib al-Ijma', il dit qu'il y a un consensus, il y a une unanimité des savants, que c'est haram, c'est interdit de se donner un nom dans lequel il y a une servitude pour autre qu'Allah. Et ils ont fait l'exception de Abd al-Muttalib dans une divergence qui existe entre les savants. Certains savants, ils ont dit on n'a pas le droit de donner un nom dans lequel il y a une servitude pour autre qu'Allah, sauf Abd al-Muttalib. On a le droit. Pourquoi on a le droit? Ils ont dit parce que le Nabi sallam l'a accepté. Dans le hadith, il a dit, rapporté par Ahmad et Abu Daoud, Ana nabiyyu la kadhib, ana Abd al-Muttalib. Donc, si c'était interdit d'avoir ce nom-là, le Nabi sallam ne l'aurait pas gardé, ne l'aurait pas cité, sinon il l'aurait changé. Donc ça c'est leur argument et leur preuve. Ils ont dit Abd al-Muttalib c'est une exception, puisque le Nabi sallam l'a accepté, iqrarun minhu alayhi salatu wassalam. D'autres savants ils ont dit non, ce n'est pas un iqrar de sa part, c'est pas une acceptation, mais c'est une information qu'il a donnée. D'ailleurs Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit même que les autres sahaba, les autres compagnons, quand ils citaient leur nom,
il y avait des noms dans lesquels il y avait une servitude contre Allah, comme Abdou Shams, Abdou Fulan, etc., Abdou Bani Abdiddar. Et en aucun cas, il nous a été rapporté que le sallam leur a interdit de dire ne dis pas tu es le fils de Abdou Shams ou de Abdiddar. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit قد كان الصحابة يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم sans que le Nabi sallam ne leur fasse de reproches. فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء, parce que pour lui tout ceci fait partie de quoi? Des informations. C'est une information qu'on donne. Donc il y a une divergence entre les savants. Certains interdisent de s'appeler Abdul Muttalib, et c'est une grande partie de gens de science, et d'autres ils autorisent du fait que quoi? Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est appelé comme ça, il l'a accepté. Ceux qui l'ont refusé, comme Abu Sulayman al-Khattabi, rahimahullah, il donne une information intéressante à savoir. Car le grand-père de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, son nom n'est pas Abdul Muttalib, c'est les gens qui l'ont appelé comme ça. Mais son père Hashim ne l'a pas appelé Abdul Muttalib, son père il l'a appelé Shaybatul Hamad. Pour commencer dès le début, Abdou Manaf c'était le 5e grand-père de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour qu'on sache réellement d'où vient Nabi sallallahu alayhi wa sallam et d'où est venu ce nom-là, et d'où est venue cette appellation-là. Abdou Manaf c'était le 5e grand-père de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu 4 enfants. Il a eu Hashim, il a eu Al-Muttalib, il a eu Abdou Shams, et il a eu Nawfal. Hashim, il a eu 2 enfants. Il a eu Abdul Muttalib, qui est le grand-père de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Shaybatul Hamad, et il a eu Asad. Asad c'est le père de Fatima. La Fatima c'est la mère de Ali ibn Abi Talib. Abu Sulayman al-Khattabi nous explique pourquoi le fils de Hashim, Shaybatul Hamad, le grand-père de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a été appelé Abdul Muttalib. Il dit, Hashim, son père, le père de Shayba, s'était marié à Médine avec une femme des Bani Najjar. Cette femme a eu un enfant et ils l'ont appelé comment? Ils l'ont appelé Shayba. Ils l'ont appelé Shayba. Hashim est mort alors que Shayba était encore un bébé, était encore un enfant. Le grand-père de Nassel était encore un enfant quand son père est décédé et il est mort. Alors son oncle Al-Muttalib, qui est le frère de Hashim, est parti chercher Shayba à Médine pour le ramener à Mecca. Quand il l'a ramené, Shayba n'était pas très propre, était un peu sale. Encore un bébé, il venait de perdre son père, il était là. Les gens ils lui ont dit Man hadha al-ghulam, ils ont dit Al-Muttalib. Qui est cet enfant-là? Il a eu honte de dire c'est le fils de mon frère. Parce qu'il n'était pas propre, il n'était pas présentable, il n'a pas eu le temps de le laver, etc. Il n'a pas dit Hada ibn Akhi, il a dit c'est mon esclave. C'est mon esclave. Et depuis on a appelé ce bébé-là, cet enfant on l'a appelé comment? Abdul Muttalib, l'esclave de Al-Muttalib. Mais en fait, son vrai nom c'est Shaybatul Hamad. Et le Muttalib c'était qui? C'était son oncle. On a dit Abdul Muttalib, l'esclave de Al-Muttalib. Cet homme-là, Abdul Muttalib, Shaybatul Hamad, il a eu 10 enfants. On a eu combien? Il a eu 10 enfants. Le premier, Abdullah, qui est le père de Muhammad. Ça c'est pas dit Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib. Tout comme on peut dire quoi? On peut dire Muhammad ibn Abdillah ibn Shaybatul Hamad. Il a eu Abdullah, et Abdullah il a eu Muhammad alayhi salam comme seul enfant. Et d'ailleurs, il est mort même avant que Nabi ne soit né. Deuxième enfant qu'il a eu, c'est Hamza. Et Hamza, il n'a pas eu d'enfant. Le troisième, c'est l'Abbas. Et l'Abbas, c'est celui qui a eu le plus d'enfants. L'Abbas, il a eu 8 enfants. Parmi eux, Abdullah ibn Abbas. Et ces deux-là, c'est les 2 seuls oncles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui ont embrassé l'islam. Le 4e enfant qu'a eu Abdul Muttalib, Shaybatul Hamad, c'est Abu Talib. Abu Talib, il a eu 4 enfants. Il a eu Ali, Aqil, Ja'far et Talib. D'où sa kunya. Le 5e enfant qu'a eu Shaybatul Hamad, c'est Zubayr.
Et Zubayr n'a pas eu d'enfant. Et le sixième, c'est Abu Lahab. Abu Lahab, son vrai nom, c'est Abdul Uzza. Et Abu Lahab, il a eu 3 enfants. Il a eu Utba, et Utayba, et Mu'tab. Et Utba et Utayba ont été mariés à 2 des filles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand Abu Lahab a appris que ses enfants sont mariés avec les 2 filles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier est parti, il a fait pression sur eux et ils ont divorcé. Ils ont divorcé les 2 filles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis elles ont émigré avec lui. Et par la suite, une d'entre elles s'est mariée avec Uthman ibn Affan à Médine. Le 7e, c'est Al-Harith. Al-Harith, il a eu 4 enfants. Puis le 8e, c'est Muqawwim. Le 9e, c'est Al-Ghaïdar. Et le 10e, c'est Safar. Donc ça, c'est quoi? C'est les oncles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les seuls qui ont embrassé l'islam sont Hamza, radiyallahu anhu, et Al-Abbas, radiyallahu anhu. Hamza et Al-Abbas. Hamza, il n'a pas eu d'enfant, et Hamza, il est mort durant la bataille de Uhud. Sa mort a beaucoup touché le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a même eu une mort qui était très difficile, dans laquelle on a perforé son ventre. Même si cette chaîne de transmission, elle est contestée par certains savants, comme quoi Hind elle aurait bu son sang et son foie. Ça a été rapporté par beaucoup d'historiens, mais la chaîne de transmission est contestée. Il y a beaucoup de faits dans Sira, il faut savoir. La chaîne de transmission n'est pas valable, mais les savants ne sont pas durs comme ils le sont dans les ahkam, dans les jugements. Parce qu'il n'y a pas de conséquences dans la Sira. C'est la raison pour laquelle il y a plein de faits dans la Sira qu'on connaît, qu'on a appris lorsqu'on était jeune. Chez les savants du hadith, ils sont jugés comme faibles. Par exemple, l'histoire connue comme quoi l'araignée elle aurait refait sa toile quand elle s'est cachée dans la grotte. Ce récit, c'est vrai, il est faible. Si tu analyses la chaîne de transmission, les rapporteurs sont faibles. Tout comme également la fameuse chanson de Dalla al-Badr alayna quand il arrive à Médine. Il est faible. Mais les savants rapportent pourquoi? Parce qu'il y a des sahaloun fi amr al-sir. Ils ne sont pas trop durs, ils ne sont pas aussi fermes comme ils le sont dans les hadiths qui contiennent des jugements et qui ont des conséquences directes sur la pratique du musulman dans son culte et dans sa religion. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana ilman. Alhamdulillah rabbil alamin.